Je n'ai pas tiré de conclusion de notre réunion ce matin, mais Chris, laissez-moi commencer en disant que c'est un désastre total et complet, et c'est un cadeau pour Poutine, ne vous y trompez pas. J'espère que le peuple américain comprend cela, car cela nous fait paraître faibles, ce qui n'est pas un comportement normal pour les États-Unis. Chris, nous sommes une superpuissance. Notre puissance repose sur notre armée, notre économie, notre corps diplomatique, notre professionnalisme, et ce n'était pas professionnel. Nous ne gagnons rien à agir comme des tyrans, et c'est ce que font les tyrans, et juste parce que vous agissez ainsi, cela ne veut pas dire que vous êtes fort. La rencontre de Donald Trump avec le président Zelensky aujourd'hui à la Maison-Blanche marque le point le plus bas de sa présidence et pourrait être l'un des moments les plus humiliants de l'histoire américaine. Mais il y avait beaucoup plus à analyser et beaucoup qui ont révélé ce que Donald Trump cherche à faire pour soutenir son maître marionnettiste Vladimir Poutine. Nous avons vu cela en particulier avec sa réponse à Kaitlan Collins lorsqu'elle a demandé à propos d'un accord potentiel sur les minéraux, un accord que Trump semble retirer de la table. Nous allons entrer dans tous les détails et voir comment Trump a commencé à attaquer Collins, mais avant cela, si je pouvais vous demander rapidement de laisser un like sur cette vidéo, et si vous ne l'avez pas déjà fait et que vous aimez notre chaîne, de vous abonner, cela va très loin et cela signifie vraiment beaucoup pour moi. Avant d'entrer dans ce clip, je veux d'abord vérifier ce que Jessica Tarloff avait à dire en réponse à Trump, car je pense que cela apporte un contexte important. L'idée que Zelensky, dont les gens se battent courageusement depuis 3 ans contre un adversaire autoritaire qui a envahi et profité à chaque tournant, ait été rien d'autre qu'un patriote, a dit même le week-end dernier qu'il démissionnerait si cela signifiait que l'Ukraine pourrait rejoindre l'OTAN. C'était après l'accusation de Trump, J.D. Vance, etc., qu'il était le dictateur et que c'était la faute de l'Ukraine si tout cela se produisait, alors que nous savons tous, ou toute personne honnête, que c'était bien la faute de Poutine. Et Jessica a raison, le moment où Zelensky devient animé, c'est quand J.D. Vance lui demande de simplement accepter l'idée que Vladimir Poutine n'était pas l'agresseur ou que Vladimir Poutine est un partenaire diplomatique. Vladimir Poutine n'est un partenaire diplomatique pour personne. Donc, vous aviez un leader mondial patriote défendant son peuple et les milliers de vies, des dizaines de milliers de vies perdues. Tout cela, ni Staline, ni Mao. Parfois, il faut faire des accords avec de mauvaises personnes, mais ce n'est pas ce qui se passe ici. Et Donald Trump s'est révélé. Je pensais que la partie la plus choquante était que Trump a dit que Poutine avait traversé un enfer avec moi, qu'il avait traversé une fausse chasse aux sorcières, et les gens disent depuis le début, depuis que Donald Trump est arrivé sur la scène mondiale, qu'il est aligné avec Poutine. Nous l'avons vu à Helsinki en 2018, lorsqu'il s'est tenu là et a pris le parti de Poutine contre les agences de renseignement. Il a dit « Poutine m'a dit qu'il ne l'avait pas fait, il m'a dit qu'il ne s'était pas mêlé des élections ». Et êtes-vous à l'aise avec un président américain qui dit « Poutine a traversé un enfer avec moi » ? Sont-ils des amis? J'ai traversé un enfer avec toi, Jessica, avec les Russes. Ok, plaisanter à ce sujet signifie que j'ai fait un point valable, juste pour les spectateurs, cela ne veut pas dire. Prenons Charlie. Donc, vous avez quelqu'un et cela dure depuis longtemps, ou vous avez cette personne qui profite des contribuables américains pour des centaines de milliards de dollars et la plupart des Américains ne peuvent même pas vous dire quel est notre intérêt là-bas. Puis-je juste ajouter à cela, à propos de l'argent et tout ça? Évidemment, nous leur avons donné une tonne d'argent, mais 70% de l'aide que nous avons envoyée en Ukraine a ensuite été dépensée aux États-Unis. Donc, quand il dit qu'il a fait campagne pour les démocrates, qu'il visitait une usine de munitions produisant des armes qu'il pouvait ensuite utiliser et que l'Europe, en proportion du PIB, a presque doublé notre investissement. Donc, je ne suis pas économiste, mais l'idée que vous allez prendre des centaines de milliards de dollars d'argent des contribuables américains et les gaspiller en Europe, je ne pense pas que cela aide qui que ce soit. Tout ce que cela fait, c'est provoquer de l'inflation. Bon, pour le prochain bloc, nous avons plus à venir. Donc c'était ce clip spécifique à la fin où Trump dit que Poutine a traversé beaucoup de choses avec lui, quelque chose qu'il a répété, comme vous le verrez dans le clip avec Kaitlan Collins, quand elle lui a demandé à propos d'un accord potentiel ou si Poutine envahirait encore l'Ukraine si jamais la paix était atteinte. Cela montre vraiment ce que Trump ressent à propos de Poutine et où en est cette situation. Mais d'abord, regardons l'attaque de Trump contre Kaitlan Collins. Tu connais déjà les noms des 67 personnes qui ont été tuées et tu blâmes les démocrates, les politiques de l'air, le contrôle du trafic aérien et apparemment le membre de l'armée américaine qui pilotait ce Black Hawk. Ne penses-tu pas que tu prends de l'avance sur l'enquête maintenant? Non, je ne pense pas du tout. Je ne pense pas que les noms des gens, tu veux dire les noms de ceux qui étaient dans l'avion, fassent une différence. Ce sont un groupe de personnes qui ont perdu la vie. Si tu veux une liste des noms, nous pouvons te la fournir, nous la donnerons très bientôt. Nous sommes en coordination avec American Airlines, en coordination très forte, évidemment, avec l'armée, mais je pense que ce n'est pas une question très intelligente. Je suis surpris venant de toi. Est-ce que tu es aussi clair dans tes accusations? Donald Trump n'aime pas qu'on le presse sur sa relation avec Poutine, même s'il est toujours heureux d'en parler et de le louer.
Il a été très clair en disant qu'il avait bien plus confiance en Poutine qu'en Zelensky, un dictateur plutôt que nos alliés, ce qui semble étrange, mais je suppose que c'est Trump. Répondre en disant que vous devriez vous inquiéter des audiences de CNN montre bien le manque de respect que Trump et les conservateurs en général ont pour cette situation. Ils s'en moquent et nous le savons. Mais ce qui est important de souligner ici, c'est que c'est le même type de négligence que nous voyons dans les actions d'Elon Musk en matière d'efficacité gouvernementale. Ils ne s'en soucient pas parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils détruisent, car ils sont trop stupides. Donald Trump ne comprend pas l'importance de nos alliés, il ne comprend pas l'importance des relations que nous établissons à travers l'USI, il ne comprend pas la politique étrangère. C'est une personne stupide, qui se laisse facilement influencer par les flatteries, c'est de cela qu'il s'agit. Ils ne savent pas ce qu'ils font et ils s'en moquent, c'est pourquoi ils prennent les mesures qu'ils prennent. Il est important de souligner qu'ils ne comprennent fondamentalement pas le gouvernement. Ils veulent dire que c'est brisé parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'il fait pour améliorer ta vie. Point final. Et bien sûr, il y a beaucoup plus à déballer à propos de tout ce qui s'est passé aujourd'hui, et je pense que le sénateur Mark Kelly a fait un excellent travail en le faisant. Et ceci est un cadeau pour Poutine, ne vous y trompez pas, et j'espère que le peuple américain comprendra cela, car cela nous donne l'air faible et ce n'est pas un comportement normal. Les États-Unis, Chris, nous sommes une superpuissance, notre pouvoir, notre armée, notre économie, notre corps diplomatique, notre professionnalisme. Ce n'était pas professionnel, nous ne gagnons rien en agissant comme des tyrans, et c'est ce que font les tyrans. Et juste parce que tu agis de cette façon, ça ne veut pas dire que tu es dur. C'est un désordre. J'espère que nous pourrons réparer cette relation. Le président Zelensky et son pays sont reconnaissants. Tu sais, dire merci dans le bureau ovale en étant mis sur la sellette comme ça m'a semblé juste un jeu pour dire « Regardez ce que je peux faire ». Cela ne fait qu'aggraver la situation. Cette négociation aurait dû se faire en coulisses, et ce matin, nous avons eu une bonne réunion, démocrates et républicains au Sénat, soutenant l'Ukraine, nous avons eu une bonne réunion avec le président, nous avons abordé beaucoup de sujets, mais nous ne l'avons pas fait devant les caméras, intentionnellement. D'ailleurs, Wicker a demandé qu'il y ait des caméras, mais nous avons demandé à ce qu'elle quitte la salle avant de commencer la discussion. C'est comme ça qu'on devrait faire cela. Alors, laisse-moi te demander où cela va aller à partir d'ici, et je me demande où tu penses que tes collègues républicains en seront, parce que je ne peux pas dire que j'ai fait une recherche exhaustive, car j'étais à l'antenne, mais je n'ai vu qu'un seul membre républicain du Congrès, un membre de la Chambre, dire quelque chose de négatif sur ce qu'ils viennent de voir dans le bureau ovale. Et où cela va-t-il maintenant? Le Congrès a-t-il un rôle à jouer là-dedans? Eh bien, nous avons un rôle, je veux dire, nous faisons nos propres négociations, nous faisons notre propre diplomatie, pour ainsi dire, donc nous avons un rôle à jouer. Nous pouvons pousser l'administration, espérons qu'ils reviendront à la table des négociations, mais nous sommes dans une position bien pire. Nos alliés européens, surtout, regardent cela et se disent « Mais que s'est-il passé? Que s'est-il passé avec les États-Unis d'Amérique ?» Donald Trump a tourné le dos à l'Amérique, et ce n'est pas la première fois, bien sûr, mais vraiment depuis le 6 janvier, cela semble être l'exemple le plus frappant d'un abandon complet des idées libérales, de l'idée de se soucier de la démocratie, du statut des États-Unis sur la scène mondiale. Je ne veux pas dire heureusement, mais heureusement, le 6 janvier, il restait seulement 2 semaines avant que Biden ne prête serment, nous avons eu 4 ans avec ce type. Et donc, c'est à nous de repousser contre lui pour maintenir un semblant de respect pour ce pays sur la scène mondiale. Nous allons les dénoncer tous les jours. Si tu veux soutenir cela, comme toujours, tu peux appuyer sur le bouton d'abonnement, tu peux laisser un like sur cette vidéo et si tu es resté jusqu'à la fin, mets un cœur bleu dans les commentaires. Et jusqu'à la prochaine fois, je te dis à bientôt.